Bonjour à tous. D'après la Torah, qui est exempté de partir à la guerre? De nos jours, nous assistons à des approches diamétralement opposées. Certains responsables religieux, et pas des moindres, estiment que l'armée est essentielle et d'autres pensent qu'il faut absolument s'en abstenir. Ce désaccord est difficilement acceptable, surprenant, déconcertant, si vous me permettez cette expression. Je le dis respectueusement, mais je le dis quand même. En étudiant le texte original d'une manière candide, une approche simple apparaît. Voyons ce que dit la Torah dans Deutéronome chapitre 20, versets 5 à 8. Les officiers s'adressant au peuple diront, verset 5, qui a bâti une maison neuve et ne s'y est pas encore établi? Qu'il s'en aille et retourne chez lui de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne s'y établisse à sa place. Verset 6. Qui a planté une vigne et n'en a pas encore joui? Qu'il s'en aille, retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre n'en jouisse. Verset 7. Qui a fiancé une femme et ne l'a pas encore prise? Alors qu'il s'en aille, retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne la prenne. Et enfin le verset 8. Qui a peur et manque de courage? Qu'il s'en aille, retourne chez lui, afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. Comme je vous le disais, une lecture candide nous permet de constater que la Torah ne se base pas sur l'âge, ni sur une obligation systématique, mais sur des considérations personnelles et psychologiques. Ce n'est pas le nombre qui compte, mais la qualité des soldats. Il est important, essentiel de mobiliser ceux qui sont physiquement, mentalement, moralement prêts à assumer ce devoir. On peut être jeune, effectivement, et appréhender le combat, ou alors être plus âgé et vouloir s'engager. Toutes les armées du monde peuvent-elles se comporter ainsi? Bien sûr que non. Pourquoi? Tout simplement parce que le verset précédent, le verset 4, dit ceci. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui marche avec vous, afin de combattre pour vous contre vos ennemis et de vous procurer la victoire. C'est vrai que dans le contexte actuel, cela peut paraître complètement fou, complètement utopique, irréalisable. Et pourtant, comme l'a si bien dit Ben Gurion, en Israël, celui qui ne croit pas au miracle n'est pas réaliste. N'oublions pas que lorsque le peuple juif était encore sur sa terre, à l'époque antique, ça remonte à plus de 3300 ans, toutes les guerres qu'il a menées contre les envahisseurs, tous ceux qui ont voulu le détruire, ont finalement été détruits grâce à cette sélection qui se faisait pour former son armée, et cette foi inébranlable qui habite le peuple. Le rôle des étudiants, me direz-vous, c'est simple. À l'image du cerveau qui dirige le corps, les étudiants de la Torah peuvent jouer un rôle capital, essentiel. L'étude de la Torah qui alimente la force spirituelle du peuple juif peut transmettre un courage supplémentaire aux soldats. Pour conclure, je dirais que avec cette sélection, avec cette approche qui est fondée sur la Torah, respectant les capacités, les aptitudes de chaque individu, garantirait une armée composée de personnes prêtes et aptes au combat. L'étude de la Torah, loin d'être opposée à l'effort militaire, pourrait être vue comme une source de force supplémentaire pour ceux qui défendent le pays, en nourrissant l'esprit citoyen pour certains et la foi pour d'autres. Je répète, en nourrissant l'esprit citoyen pour certains et pour d'autres la foi. Soyez bénis et que la sagesse divine guide toujours nos décisions.